Je peux témoigner que, comme association humanitaire, Solidarité Internationale, nous sommes confrontés concrètement sur le terrain aux conséquences du réchauffement climatique dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Nous le voyons en particulier dans la Corne de l'Afrique, en Somalie, mais aussi au Nord Kenya, nous le voyons au Darfour. Il y a des conséquences sur des populations, notamment d'éleveurs, mais aussi d'agriculteurs. Tout cela renforcé naturellement par la question de la démographie, de l'accès aux richesses, tout simplement pour vivre, que sont l'agriculture, que sont le bétail. Et ça crée des tensions entre les populations, notamment dans les situations et dans les zones de conflit. Et nous, en tant qu'association humanitaire, Solidarité Internationale, on y est confrontés et on sait que le changement climatique, le dérèglement climatique a un impact sur la vie de très nombreuses populations, notamment dans les zones où l'équilibre est précaire. L'équilibre est précaire du fait justement de cet impact de la dérégulation climatique et de la difficulté d'accès aux ressources, notamment à l'eau. Parce que l'eau est un enjeu à la fois pour les agriculteurs et les éleveurs. Et dans les zones de rupture, très vite, on crée des tensions, voire de la confrontation, qui ajoute au conflit ou qui est générateur de conflits. Donc dans l'aide humanitaire, aujourd'hui, nous voyons les conséquences de la dérégulation climatique. Et ce que nous demandons, c'est un plus gros investissement sur les mesures d'adaptation pour faire face à un phénomène qui va durer, même si on arrive à l'y atténuer, qui va durer longtemps et qui aura des conséquences très très longtemps, notamment pour les populations les plus vulnérables dans les situations de crise humanitaire.